Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et on va faire une chronique ce soir qui est en fait une réponse à une question que m'a posée une jeune femme, pas plus tard qu'aujourd'hui, et qui m'a demandé si mon initiation sur les éléments pouvait aider à retrouver la santé. Alors c'est une question très très pertinente qui va me permettre d'aborder le sujet si sensible de la santé et quel rôle la magie peut jouer au niveau de la santé. Alors déjà, attendez, je suis en train de me bagarrer avec mon micro. Voilà. Déjà, il faut savoir que la magie ne remplace en rien un traitement médical, tel qu'il soit. Ça, je tiens absolument à commencer par cette chose-là. Quand vous avez des symptômes inquiétants, il faut aller voir un médecin de toute urgence. Hein. Alors, si vous êtes allergique à l'allopathie, il y a des naturopathes, il y a d'autres je veux dire, médecines que l'allopathie. Vous pouvez, mais enfin bon. Un bon naturopathe, si vraiment il peut rien pour vous, vous renverra vers un médecin spécialiste. Hein. Mais peu importe ce que vous allez voir, il faut aller voir un spécialiste, un professionnel. C'est comme les gens quand ils sont en danger. Il y en a qui m'écrivent, ils me disent voilà ça, j'ai mon mari, là, bon bah quel sort je peux lancer. Je lui fais ah bah non, faut aller voir les gendarmes quoi. C'est la première chose à faire. Quand quelqu'un vous harcèle, vous violente ou quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est d'appeler les secours. Hein. La magie c'est bien, mais ça remplace pas tout. Hein. Ça vient en complément. La magie est complémentaire de tout cela. Alors, concernant la santé, c'est quelque chose de très très particulier. Alors moi, ça tombe bien parce que moi, je suis vraiment, je suis spécialisée, oui, je dirais, dans le domaine de la santé au niveau magie. C'est vrai. J'ai commencé toute petite à avoir des dons de guérison au niveau magnétisme, tout ça. J'ai ensuite été amenée je veux dire, j'ai été vraiment appelée, pas amenée, mais appelée à travailler dans la médecine, donc je veux dire à travailler ensuite à l'hôpital, puis dans divers établissements, maisons de retraite, et puis j'ai travaillé aussi dans des foyers pour les personnes handicapées. J'ai eu plusieurs parcours, j'ai travaillé en réanimation, j'ai travaillé, voilà. C'était important pour moi de comprendre ce qu'est la maladie. Enfin, c'est pas de la comprendre parce que je la comprends depuis que je suis petite, mais j'avais cette notion, mais je voulais le vérifier, je dirais, de vraiment vérifier concrètement qu'est-ce que la maladie, par quoi elle est déclenchée et comment on peut guérir plus vite et surtout éviter de tomber malade. Voilà. Alors ça fait donc des années que je travaille là-dessus. Donc la question de cette jeune femme est très pertinente. Alors déjà, s'il y a une des initiations à choisir par rapport à ça, c'est celle de la Terre. Alors, dedans, il y a un module, bien sûr, consacré aux éléments complets, parce que c'est indispensable. Et les éléments et la Terre, bien sûr, sont vraiment deux choses qui nous sont particulièrement, de domaines qui nous sont particulièrement en magie, complémentaires pour avoir une bonne santé, pour garder une bonne santé, voire pour s'empêcher de tomber malade. Alors, les éléments, ça il faut bien le comprendre aussi. Il y a les élémentaux qui s'occupent de la nature, hein, qui s'occupent des plantes, des arbres, des fleurs, mais vous avez vous aussi vos propres élémentaux qui s'occupent de vos 4 corps. Vous avez en vous les 4 éléments. C'est pourquoi, dans cette initiation à la Terre, donc, j'ai inclus ce module complet des 4 éléments. C'est vraiment un travail très très intense, hein, qui peut se faire soit sur 4 semaines, soit sur 4 mois, soit sur de plus longues périodes. Voilà. Donc, ce travail avec les éléments est indispensable pour faire connaissance avec nos élémentaux, qui nous garantissent le maintien de la santé dans notre corps.
Il y a aussi la connexion à terre-mère qui est très importante parce que beaucoup de maladies sont déclenchées parce que l'humain a totalement perdu sa connexion avec la terre. Les gens qui sont vraiment connectés, d'ailleurs dans le temps, hein, je veux dire, ne serait-ce que nos ancêtres, si on remonte, moi j'ai beaucoup étudié avec les anciens, j'ai beaucoup étudié avec les très très vieux grimoires, avec les anciens volumes de magie, et c'était très pertinent de voir qu'en fait, au niveau des soins, même des soins apportés aux gens, que nous, en tant que sorcières, on apportait aux gens, c'était des choses, bon, à part quand ils se blessaient dans les champs, ou que, voilà, il y en a beaucoup qui mouraient de la gangrène, parce que là, voilà, c'était au niveau de l'hygiène, ils n'étaient pas du tout. Mais autrement, il n'y avait pas de cancer. Il n'y avait pas toutes ces maladies horribles qu'il y a maintenant, et qui sont déclenchées, et ça, je l'ai constaté en étant professionnelle de la santé, qui sont déclenchées au départ par des pensées parasites, qui sont grandement liées au manque d'amour et à la peur. Hein. Et de toute façon, toutes les maladies sont déclenchées au départ par un manque de bonheur, par un manque d'amour, par les peurs, par le stress. Hein. Si vous êtes parfaitement heureux dans votre vie, vous ne serez jamais malade. La maladie n'a pas de place chez quelqu'un qui est heureux. C'est pour ça que toute ma vie, je me suis efforcée de toujours faire des choses qui me rendaient heureuse. Et à l'heure actuelle, c'est encore le cas, et je pousse même cela au paroxysme. De ça, c'est-à-dire que maintenant je continue à l'expérimenter pour continuer à l'apprendre aux gens, bien entendu, puisque c'est quand même mon rôle, mais j'ai constaté aussi pour moi-même que ma santé est au top à présent. J'ai réussi à éradiquer tous les problèmes de santé que j'avais depuis que j'ai vraiment décidé de garder le cap, et uniquement le cap, sur le bonheur et sur rien d'autre. Je ne parle plus d'argent, je ne parle plus de carrière, je ne parle plus de tout ça, je ne parle que de bonheur. Je ne vise que le bonheur. Alors tout le reste vient forcément se greffer après. La maladie est déclenchée par un manque de connexion à soi-même, par un manque de connexion à ce que nous avons besoin de manière vitale. Elle est déclenchée par des émotions discordantes, par un manque d'amour. C'est-à-dire un manque de reconnaissance de la présence divine que nous avons en chacun d'entre nous. Quand vous êtes capable de ressentir la présence divine en vous, vous allez ressentir ce qu'est le véritable amour. Vraiment, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de conjoint, il n'y a plus besoin qu'on vous aime à l'extérieur. Ça, c'est devenu, vous verrez, ça devient après quelque chose de tout à fait accessoire. En fait, vous vous suffisez à vous-même parce que vous avez à l'intérieur de vous la source qui rayonne et qui vous nourrit d'amour, qui vous nourrit de joie, qui vous nourrit de complétude. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, on s'en fout après. Il peut bien se passer ce qui se passe à l'extérieur, la crise, les machins, les trucs. Nous, ça ne nous touche plus du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens tombent malades parce qu'ils ne sont pas heureux. De quelque façon que ce soit. C'est-à-dire, soit ils ne s'aiment pas, soit ils se maltraitent, et donc ils attirent à eux des personnes qui ne les aiment pas et qui les maltraitent. Ça vient toujours du manque d'amour de toute façon. Il y a de la malnutrition, il y a le stress déclenché par la société environnante, par le fait de faire parfois un travail qui ne nous plaît pas, par attirer à nous donc des gens qui sont violents avec vous, qui vont vous malmener, des patrons malveillants, malhonnêtes, ou des gens qui vont vous voler, ou qui vont vous spoiler, ou qui vont plagier ce que vous faites, ou qui vont vous violenter, je sais pas, enfin voilà, on passe tous par là pour comprendre. Et tout cela, bien sûr, si vous n'y mettez pas terme, si vous n'êtes pas capable d'être clairvoyant et de dire stop, ça ce n'est pas le bonheur, moi je rétablis, je vire tout ça et maintenant je mets le cap sur le bonheur, vous tomberez malade. Ça, c'est sûr et certain, à plus ou moins longue échéance, mais vous tomberez malade. La maladie vient du fait que vos émotions, vos sentiments sont discordants. Vous voyez ce que je veux dire? Que les sentiments que vous vivez à l'heure actuelle sont discordants par rapport à votre moi intérieur, à votre moi suprême, à votre présence divine. On vient tous au monde pour accomplir alors une mission. J'en parle souvent dans mes chroniques, j'en parle dans les émissions de radio.
On vient au monde, on a quelque chose à accomplir. On vient tous au monde pour accomplir quelque chose qui va permettre de nous élever, d'ascensionner, de prendre conscience de la chose qui participe à notre ascension, à l'ascension de notre âme. Donc, pour cela, on s'est donné des missions, on s'est donné des épreuves, on s'est donné des expériences à vivre pour justement épurer épurer l'âme. Hein. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont toute leur vie lutter parce qu'ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas ce que leur cœur leur dit. La présence divine, elle est située dans votre cœur, au niveau de votre cœur physique. C'est elle qui fait battre votre cœur. C'est elle qui fait fonctionner tous vos organes. C'est elle qui gère vos atomes, vos électrons. C'est elle qui gère tout ça, la présence divine. Hein. Quand elle sortir de votre corps, vous mourrez. Donc, quand vous comprenez qu'en vous, il y a cette force divine qui vous fait fonctionner, mais qui gère aussi, elle fait fonctionner votre corps, mais elle gère aussi tout ce qui est, je veux dire, émotionnel. Elle gère vos finances, elle gère votre travail, elle gère tout. Vous êtes juste, votre corps, c'est le véhicule. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de plus grand. Hein. Alors, quand cette chose plus grande essaie de vous parler en vous disant, tu dois être heureux sur Terre, tu viens ici pour être heureux, pour épurer justement, pour enlever toutes les cochonneries. Une fois que tu as enlevé toutes les cochonneries, ça peut aller très vite, si on en a conscience. Eh bien après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À être simplement heureux, à profiter de la vie. Et d'ailleurs, si vous commencez à profiter dès le départ de la vie, vous verrez que même les expériences qui viennent à vous pour épurer ce qui ne va pas sont beaucoup plus agréables et que tout se passe beaucoup plus vite, en fait, et que c'est beaucoup plus simple pour enlever ce qui ne va pas. Parce que c'est perpétuellement votre présence divine qui a les commandes, donc qui connaît toutes les solutions, qui sait exactement comment gérer les choses, comment éliminer les choses, et donc c'est tellement plus facile, voyez. Le problème, c'est que les gens donc ont déconnecté de cette présence divine. Alors, la nature, la terre va jouer un rôle très important parce que pourquoi est-ce qu'on la terre, c'est l'endroit où on vient en apprentissage. La terre dans le cosmos, on va dire, pour la grande intelligence divine, c'est l'endroit où l'humain vient faire son apprentissage. C'est une planète d'apprentissage. Il y en a d'autres, mais la Terre est une planète d'apprentissage. C'est la Terre qui a été choisie pour ça. Voilà. Bref, donc l'humain vient en apprentissage sur la Terre. Il s'incarne en apprentissage. Alors, il vient pour vivre une vie riche, une vie abondante, une vie prospère. Il vient pour vivre une vie de bonheur, il vient pour expérimenter l'amour, il vient pour expérimenter le bonheur, il vient pour expérimenter la richesse, il vient pour expérimenter l'abondance. C'est pour ça qu'il doit venir à la base. Sauf que, après la chute de l'humanité, il a fallu relever tout ça. Donc là, les âmes se sont vraiment entachées, il y a des couches je résume, hein, parce que sinon on peut y passer la journée, la soirée, mais ces couches qui se sont accumulées, qu'il faut nettoyer, qu'au fur et à mesure des karmas que l'on vit à chaque vie, que l'on déclenche à chaque vie, qu'il faut nettoyer, vous voyez. Voilà, donc le karma, c'est les actions que vous faites, hein. C'est pas, vous venez pas purger le karma d'il y a 10 ans, c'est au fur et à mesure. Le karma, je veux dire, c'est vos choix, c'est vos pensées, c'est ce que vous vivez là, que vous nettoyez au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, donc vous venez pour expérimenter tout ça. Votre âme va s'élever quand elle prend conscience. Mais en fait, de quoi doit-elle prendre conscience? Elle doit prendre conscience qu'elle n'est pas seule quand vous venez sur Terre. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes toujours accompagné de votre moi supérieur, de la présence divine. Parce que sinon, vous ne pourriez pas vivre, votre corps ne pourrait pas fonctionner si elle n'était pas en vous. Donc, vous devez, le seul devoir que vous avez quand vous vous incarnez, c'est d'être heureux. Or, si vous transgressez ça, c'est-à-dire que vous repartez dans des pensées, dans des actes, dans des
à faire des choses qui ne sont pas alignées sur le bonheur, sur la joie, sur l'amour, c'est-à-dire sur les qualités divines que vous incarnez quand vous venez au monde, que vous êtes bébé, si après vous commencez à développer, et c'est normal qu'on le fasse parce qu'on est toujours influencé par l'extérieur après, hein, donc voilà, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vos émotions vont se dérégler, elles ne vont plus être en accord avec votre moi divin. Parce que le moi divin n'est qu'amour, il n'est que joie, il n'est que bonheur. Donc quand vous allez éprouver de la colère, de la jalousie, je sais pas, de la violence, des choses comme ça, cela crée une discordance qui se répercute sur vos cellules dans votre corps et qui déclenche les symptômes. Et ensuite, si on n'y fait pas attention, les maladies, puis la mort. Si vraiment ça dégénère. Toutes les maladies proviennent d'une forme pensée qui déclenche une émotion discordante. Parce que votre corps va répondre à chacune de vos émotions, l'univers répond à chacune de vos émotions, vous renvoie par la loi d'attraction la vibration de votre être, c'est-à-dire de ce que vous reflétez sur le moment, donc va redéclencher les mêmes choses pour que vous restiez dans cet état, puisque c'est ce que vous envoyez, et donc c'est là que vraiment les maladies peuvent se déclencher et s'aggraver. Donc, la magie là-dedans, quel rôle elle a? Elle a de vous reconnecter à Terre-Mère, à ses rythmes naturels, parce que vous êtes incarné ici en tant qu'être vivant appartenant à une espèce qui vit sur Terre. C'est-à-dire que vous n'y échappez pas. Vous êtes comme une plante, vous êtes comme un arbre, vous êtes comme un animal. Votre terre la terre est notre mère nourricière. On ne peut pas échapper à ces rythmes. Et avec la société moderne, les 3/4 des gens sont, bien entendu, en décalage avec les rythmes de mère nature. Quand vous partez travailler le matin, l'hiver, à 6 heures du matin, et qu'il fait encore nuit, ce n'est pas normal. Vous devriez dormir encore. Parce que normalement, tant qu'il fait noir, vous devez être en repos. L'hiver, c'est la période qui est faite pour ça. La nature rentre en repos. Vous devez être en repos. L'hiver, il y a beaucoup plus de dépression, il y a beaucoup plus de fatigue, il y a beaucoup plus de lassitude. Pourquoi? Moins de créativité. Parce que tout comme la nature, et là on commence à le ressentir avec Mabon qui arrive, avec l'automne qui arrive, vous êtes fatigué, c'est normal. Votre corps va rentrer en léthargie, comme la nature va rentrer en repos, votre corps aussi rentre en repos. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper, c'est impossible. En tant qu'incarnation, en tant qu'être incarné, vous ne pouvez pas échapper à ça. Alors la magie, elle aide à se re-rythmer, à se recaler sur les rythmes de la nature. Et puis petit à petit, même si vous travaillez, à savoir comment vous régénérer à travers la nature. C'est pourquoi je parlais plutôt de l'initiation à la terre. C'est se reconnecter aux éléments à l'intérieur de vous, à vos élémentaux qui gèrent vos émotions, qui gèrent votre corps physique, votre corps éthérique, votre corps mental et votre corps émotionnel, hein, avec les 4 éléments qui circulent en vous en permanence, et vos élémentaux qui s'en occupent. Hein. Quand vous avez un problème physique, quand ça se répercute après sur le physique, ce sont les gnomes qui s'en occupent, mais avant, sur le domaine éthérique et surtout émotionnel, ce sont les ondines qui vont prendre en charge vos problèmes émotionnels. Et il faut communiquer avec vos élémentaux, il faut communiquer avec vos élémentaux et avec votre présence divine tous les jours pour rester en bonne santé. Et puis surtout, il va falloir, pour la santé, c'est impératif, rester aligné sur la fréquence vibratoire de la santé parfaite. C'est-à-dire que même si vous êtes malade, il va falloir réciter tous les jours, plusieurs fois par jour, et ne plus penser à rien d'autre que cela, que vous êtes en parfaite santé. C'est-à-dire qu'il va falloir éliminer totalement de vos pensées, de vos formes pensées, de vos émotions, la maladie. Ça, c'est très très dur à faire au début, mais ensuite, quand on a compris la gymnastique des formes pensées, c'est très facile. Il ne suffit plus que de s'aligner sur la fréquence vibratoire de la santé parfaite et d'y rester. Donc ça, on applique les lois énoncées dans le Kybalion, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait une émission là-dessus, puis il faut le lire, le Kybalion, hein, il n'a pas été écrit pour rien. Voilà, on se met au-dessus de la loi du rythme, on applique la loi de la polarité, à l'intérieur donc de ce principe sacré
de la polarité, je dirais, oh, je bégaye, excusez-moi. On applique le principe sacré de la polarité, ensuite on applique le principe sacré de la loi du rythme, et on reste bien au-dessus de ce balancier qui risque sinon de vous réentraîner vers la maladie. On reste sur la plateforme de la santé parfaite, on regarde ce balancier qui va et vient en dessous. Et ensuite, la loi de compensation va rentrer en action, c'est-à-dire qu'elle va vous propulser de malade que vous étiez, elle vous propulsera dans la santé extrême. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a toujours fonctionné comme ça. L'humain l'a simplement oublié parce qu'il s'est déconnecté de sa nature divine et de terre-mère. Alors, il y a vraiment, moi j'ai constaté que les gens qui vivent exclus de la société, célibataires, exclus de la société, ou même en couple, mais qui ne trempent pas dans cette société, je veux dire vraiment qu'ils sont à part, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être mêlés tous les jours, qui n'écoutent pas les médias, qui rencontrent quasiment personne. Ces gens-là, en général, ont une santé exceptionnelle. C'est des gens qui sont reconnectés à Mère Nature, qui écoutent ses rythmes, qui ont une vie saine, qui se nourrissent de véritables aliments, pas de malbouffe. Ce sont des gens qui sont en général plus à l'écoute de leur corps, parce qu'ils ne sont plus parasités par tout ce qui est autour, c'est-à-dire par les autres, par tout ce qui est médias, par tout ce qui est même voilà, les collègues de travail, tout ça. Eux, ils travaillent seuls, ou ils ne travaillent pas, ou ils choisissent de vivre reclus dans la nature, en contact total avec Mère Nature. Ces gens-là sont en parfaite santé, parce que leur but, c'est d'être heureux et qu'ils mettent tout en œuvre pour être heureux. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de toute source de stress, de toute source de choses qui vont être discordantes par rapport à leur moi profond. C'est quelque chose qui est hyper important. La maladie n'a pas de place chez quelqu'un qui est heureux. Et là, je parle de n'importe quelle maladie. Si vous êtes profondément heureux, la maladie n'a plus sa place. Moi, j'avais même encore très récemment, des soucis avec mon dos, des soucis avec mes mâchoires aussi, parce que j'ai vécu l'année dernière en serrant les dents, voilà. Tous ces problèmes de santé sont absolument résorbés. Depuis que j'ai activement mis le cap sur mon bonheur. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'éradiquer de ma vie les journaux, les médias, les réseaux sociaux. Je ne passe plus que pour partager les choses, parce que les gens, voilà, c'est mon travail aussi de les aider. Donc les réseaux sociaux, j'y vais plus. De toute façon, je disais déjà pas grand-chose, mais alors là, c'est fini, j'y vais plus. Les journaux, tout ça, j'ai éradiqué tout ça. L'ordinateur, j'y vais le moins souvent possible. Mon téléphone, il est dans un coin, je l'interroge quasiment plus, sauf quand on m'appelle ou que j'ai un appel à passer. Bref, j'ai coupé tout ça et je suis retournée, comme j'étais avant, au contact de Mère Nature. Tous les jours, je sors, je vais aller faire mes cueillettes, je reprends mon alimentation à base des choses que je cueille dans la nature. J'ai repris tout ça et ça me fait un bien fou. Bon, c'est un choix, hein, j'ai fait le choix. On a tous le choix, on peut tous y arriver, croyez-moi. Et j'ai retrouvé du coup une santé optimale, et mentalement et physiquement. Et ce qui est encore plus bénéfique dans l'histoire, c'est que comme maintenant je m'occupe de moi, que je m'occupe de mon corps, que je passe plus de temps avec moi-même à m'occuper de moi, à faire des choses qui me rendent vraiment heureuse, eh bien j'ai attiré à moi, toutes mes anciennes relations ont quasiment disparu, et j'ai attiré à moi des gens extraordinaires, des gens qui sont comme moi, proches de la nature, en parfaite santé, qui sont joyeux, qui viennent avec moi cueillir les feuilles, qui viennent cueillir les fruits, qui viennent ramasser les baies, qui viennent voilà pour faire nos provisions pour cet hiver, comme les anciens le faisaient dans le temps, hein. Voilà, toutes ces feuilles qui vont quitter les arbres dans peu de temps, moi je vais les chercher maintenant, je vais les faire sécher pour tout l'hiver, avoir de quoi fabriquer mes épices, mes aromates, tout ça, voilà. Et ça, je le faisais plus parce que je côtoyais à une époque, là, et c'était une expérience que je devais vivre, je côtoyais beaucoup trop l'humanité, on va dire. Alors, j'aime les humains, hein, c'est pas la question, je suis là pour... voilà, mais
je ne peux pas rester trop longtemps à leur contact. Moi, je suis bien avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. Ça, c'est ça, voilà. Moi, la nature, les animaux, les plantes, les feuilles, ça va. Ou des gens qui sont comme moi, qui sont vraiment ancrés à terre-mère et qui ne vivent que par la nature et qui renoncent. Moi, j'ai renoncé à ma carrière professionnelle, j'ai renoncé à tout. Hein. Je me suis lancée à cœur perdu dans cette aventure avec la terre et avec la magie. Et ce qui est super, c'est que non seulement donc j'ai maintenant des nouvelles relations qui sont extraordinaires, des gens fiables, des gens sur qui je peux compter. Il y a une solidarité incroyable, c'est extraordinaire, franchement. Et ça s'est fait là en l'espace de quelques semaines. C'est très récent. Et ces nouvelles relations. Et en plus de ça, ce que je remarque, c'est que je suis de plus en plus prospère également. C'est-à-dire que ma boutique fonctionne de mieux en mieux, alors qu'en fait, je m'en occupe quasiment plus. Je ne fais que poster les trucs. Par contre, je passe énormément de temps en création. Je passe moins de temps sur Internet, donc je passe plus de temps à créer les choses. C'est-à-dire à y mettre un maximum d'amour, un maximum de vibrations de guérison, un maximum de vibrations de terre-mère, des éléments. Et les gens, du coup, le sentent, et mes clients reviennent en masse. Quand on est heureux, on attire le bonheur. La maladie n'a plus de place si vous êtes heureux. Et la magie, oui, elle vous aide dans ces cas-là, parce qu'elle va vraiment vous aider à rééquilibrer les éléments qui sont en vous. Elle va vous aider à vous reconnecter à terre-mère, à vos élémentaux, aux esprits de la nature, voyez, aux anges, aux archanges, à vos guides spirituels, à votre équipe de lumière, et puis à votre présence divine. Et avec ces équipes incroyables des anges de la nature et des anges célestes, avec votre présence divine et vos élémentaux, vous ne pouvez que réussir dans la vie. Vous ne pouvez qu'être heureux et réussir. Parce que de toute façon, le but de votre vie, quand vous réfléchissez bien, c'est pas d'avoir une plus grosse voiture, une plus grosse maison. C'est ridicule. Si vous avez tout ça, si vous voulez tout ça, c'est pour essayer d'être plus heureux. Mais en fait, si vous commencez par déjà être heureux, vous n'aurez plus besoin de tout ça. C'est ça que l'humain n'a pas compris. Et si vous n'avez plus besoin de tout ça, si vous arrivez à être heureux en n'ayant plus besoin de tout ça, ben, comme je vous le disais, il n'y a que joie, que bonheur, que prospérité et que santé. Tout le reste n'a plus de place dans votre vie. Voilà, c'est vraiment... Je le vis, donc je suis bien placée pour vous en parler. Je suis passée par plein d'épreuves, plein d'expériences, voilà, des maladies aussi que j'ai guéries très très vite parce que comme je sais comment ça fonctionne, maintenant je comprends le symptôme, je vais voir la pensée source qui l'a déclenché avec l'émotion qui est derrière, et puis je fais ce qu'il faut, et puis c'est fini, quoi. Et ce processus, je ne l'ai pas inventé. Il a été attesté par des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ils ont maintenant accès vraiment à Internet pour diffuser leurs expériences. Il y en a qui ont écrit beaucoup, ont écrit des livres là-dessus. Tous reviennent dans leur corps en comprenant que nous ne sommes qu'énergie. Ils le disent tous, nous ne sommes qu'énergie. Ces gens-là ont retrouvé la santé en un temps record. Ma maman a vécu une mort imminente, une expérience de mort. Excusez-moi. Ma mère est morte, elle est revenue. Quand elle avait un empoisonnement du corps total, c'est-à-dire elle était condamnée, elle était dans le coma depuis 6 jours, c'était fini, puis elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle a été guérie au bout de 3 jours. Elle avait un empoisonnement total, du sang, des organes, tout. Elle pouvait plus, c'était impossible. Il lui donnait 2 jours et c'est tout. Au bout de 2 jours, elle était complètement guérie, il n'y avait plus rien. Et je connais l'histoire d'une Américaine qui avait un cancer général. Alors tous ses organes étaient détruits. Elle est morte, elle est revenue, 2 jours après, elle n'avait plus rien. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont raconté, ma mère m'a raconté, cette personne a raconté, d'autres ont raconté, qu'en fait, quand on revient, on comprend, c'est là qu'on voit que nous ne sommes qu'énergie. Alors ça, les anges me l'avaient montré.
En fait, il m'avait montré comment était composé mon corps. Puisque je dis, moi, mon domaine, c'est la guérison dans la magie. Donc, il y avait plein de choses que je devais comprendre. Et en fait, ces personnes m'ont dit, voilà, t'es pas dingue, effectivement, c'est comme ça. On n'est qu'énergie, nous ne sommes qu'énergie. Donc, en fait, pour retrouver, pour guérir, pour être bien, pour être heureux, il suffit simplement de modifier notre énergie. C'est aussi simple que cela. Il suffit de décider de modifier notre énergie. Nous devons changer l'énergie. Nous devons vibrer plus vite, plus haut. Et quand nous vibrons plus vite, plus haut, eh bien, tout ce qui est en basse fréquence, la maladie, la douleur, la souffrance, toutes ces choses-là disparaissent de votre vie. Comme nous sommes constitués d'énergie, nous pouvons changer notre énergie. Et comment est-ce qu'on peut la changer, l'énergie? Par nos pensées, par nos affirmations et par notre persévérance. Si vous êtes malade et que vous voulez guérir, il faut déjà vouloir consciemment le décider, changer l'énergie qui vous compose, en commençant à éradiquer la pensée de maladie et à la remplacer par la pensée de santé parfaite et de le répéter le plus souvent possible dans la journée. Je suis la santé parfaite, je suis la santé divine. Tous mes atomes sont parfaits, mes cellules répondent à la cellule divine. Elles sont alignées sur la cellule divine. Je suis donc parfait. Je suis un être parfait, je suis un être divin. La maladie n'a pas sa place. Je suis en santé parfaite. C'est ça à longueur de journée que vous devez vous répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, le subconscient va intégrer cela. Et là, et ça peut aller très vite, hein, en l'espace de 2-3 jours. Hein. Moi, j'ai fait l'expérience moi-même. Hein. Et vous serez guéri. Vous allez voir que tous vos symptômes disparaîtront. Et voilà. C'est de l'entraînement, c'est de la volonté, c'est de la persévérance. Mais ça marche. Ça marche vraiment. Et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Vos équipes de lumière sont là. Et ça, la magie, elle va vous entraîner à ça. Bien sûr, vous allez travailler avec vos guides de lumière. Avec vos élémentaux et votre présence divine, c'est les principaux. On travaille présence divine, élémentaux. Puis ensuite avec les esprits de la nature et avec les anges, les archanges, bien sûr. Tout ça, ça forme votre équipe de lumière. Qui travaille avec vous, qui vous soutient. Vos ancêtres, ils sont tous là. Tous autour de vous. À vous soutenir et à vous montrer la voie de la guérison, qui est la voie de l'amour. Il faut vous aimer. Répétez-vous sans cesse que vous vous aimez, que vous êtes un être parfait, que vous êtes magnifique, que vous êtes l'amour. Si vous prenez conscience que vous êtes la personne la plus importante pour vous et que vous vous aimez suffisamment, vous incarnez votre présence divine. Donc, tout ce qui est malsain n'a plus de place. Voilà. Alors, j'arrête parce que ça fait déjà 33 minutes que je vous parle et je pourrais parler de ça pendant des journées entières. Hein, ça, c'est pas pour décortiquer parce qu'il faut... C'est vrai que c'est important de décortiquer. Alors, oui, pour répondre à cette jeune femme, à Séverine, oui, la magie peut aider, mais d'abord, vous devez vous aider vous. Parce que la magie, elle peut pas tout. La magie, c'est vous. C'est votre magie que vous pratiquez. Hein. Moi, je vous donne les bases. Je vous donne les clés, mais après, c'est vous qui travaillez. Hein. C'est pas moi, vous allez travailler tous les jours là-dessus. Et oui, en travaillant avec le métaphysique, avec le concret et bien sûr avec vos partenaires médicaux, parce que si vous êtes déjà malade, il vous faut des partenaires médicaux. Hein, un médecin ou des choses, voilà, peu importe. Donc voilà. Et avec donc les médecins du ciel, ce que moi j'appelle les médecins du ciel, c'est-à-dire les corporations lumière et les êtres de lumière et vos élémentaux, plus votre présence divine, vous, bien sûr, vous aurez toutes les chances de guérir. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai expérimenté. J'ai vu ma maman, je veux dire, voilà, qui est sorcière aussi. Hein. Elle a un côté witchy, ma mère, bien sûr. Hein. C'est de mère en fille chez nous. Voilà, j'ai vu des miracles arriver chez des gens quand je travaillais à l'hôpital. Des gens qui étaient mais gravement malades et qui d'un seul coup, quand je parlais avec eux, qu'on arrivait à mettre le doigt sur ce qu'avait déclenché la pensée, l'émotion qu'avait déclenché au départ les premiers symptômes, ça déclenchait la guérison.
Donc c'est vraiment du concret, c'est la vérité, ça marche vraiment. Voilà. Bon, j'arrête là. Si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez me les poser et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Ou voilà, ou ça sera au cours d'une émission de radio. La radio, ça reprend en octobre avec Alina et une nouvelle radio. Pour la radio de Lotus, je ne sais pas encore. J'ai laissé Michael tranquille pendant les vacances. Et puis moi, j'avais donc ma retraite, à faire sur moi-même, hein, comme enfin, je suis souvent en retraite sur moi-même. Donc voilà, mais là, c'était vraiment beaucoup plus profond, justement pour rétablir tout ce qui n'allait plus. Donc voilà, mais les émissions vont reprendre voilà, progressivement. Alors je vous souhaite une très très belle soirée et puis prenez grand soin de vous, aimez-vous, traitez-vous avec amour, avec respect, hein, et puis alignez-vous à ce qu'il y a de plus haut, acceptez, accueillez, voilà. Je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures magiques. Prenez bien soin de vous.